Vous avez déjà ressenti que vos émotions vous contrôlent? Qu'un mot de travers, une mauvaise journée ou une simple frustration ont le pouvoir de détruire votre paix intérieure. Arrêtez d'être si émotionnel. La vérité, c'est que tant que vous serez l'otage de vos émotions, vous resterez à la merci des autres. Mais il existe un moyen de changer cela. Maîtriser vos émotions ne signifie pas les réprimer, mais apprendre à utiliser chaque sentiment à votre avantage. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment forger un esprit fort et ne plus vous laisser emporter par le chaos émotionnel. Il est temps de reprendre le contrôle de votre propre esprit. Commençons. 1. Comment transformer le chaos en connaissance de soi et en équilibre? Imaginez que vous êtes au volant et que soudain vous entrez dans une tempête. Le ciel s'assombrit, la pluie tombe violemment et la peur s'installe. La réaction instinctive peut être de freiner brusquement ou de paniquer, mais ceux qui ont déjà vécu cette situation savent que le mieux à faire est de tenir fermement le volant, de ralentir et de continuer avec calme. Les émotions fonctionnent de manière similaire. La joie, la tristesse, la colère ou la frustration surgissent sans prévenir, aussi intenses qu'une tempête estivale. Mais tout comme la pluie, elles ne durent pas éternellement. Le secret n'est pas de les éviter, mais d'apprendre à les gérer sans perdre le contrôle. Souvent, nous traitons nos émotions comme si elles étaient des ennemis. Lorsque nous ressentons de la colère, nous essayons de la cacher. Lorsque nous sommes tristes, nous cherchons des distractions pour ne pas affronter ce que nous éprouvons. Et si, au lieu de fuir, nous nous arrêtions pour écouter ce que chaque émotion a à nous dire? Imaginez un surfeur face à une vague gigantesque. Il sait qu'il ne peut pas empêcher la vague de se former, mais il peut choisir comment l'affronter. S'il panique et lutte contre la force de l'océan, il tombera. Mais s'il apprend à s'équilibrer et à utiliser l'énergie de la vague à son avantage, non seulement il restera debout, mais il avancera. Il en va de même pour les émotions. Elles arrivent par vagues, parfois douces, parfois déchaînées. En les reconnaissant et en vous y préparant, vous pouvez transformer chaque sentiment intense en une occasion d'apprentissage. Lorsque vous ressentez de la colère, par exemple, au lieu de réagir impulsivement ou de refouler cette émotion, demandez-vous « Que cherche-t-elle à me dire ?» Peut-être est-ce un signe qu'une limite a été franchie ou qu'une frustration doit être résolue. Si la tristesse vous envahit, au lieu de vous y abandonner, réfléchissez. Qu'est-ce qui me manque dans ma vie et que je dois prendre en compte? Accepter que ressentir est naturel nous aide à ne pas être dominé par nos émotions, mais à les comprendre et à les utiliser à notre avantage. Une technique simple suggérée par la psychologie consiste à nommer ce que nous ressentons. En disant « je suis anxieux »,« je suis frustré » ou « je suis blessé », vous faites déjà un pas important pour sortir du tourbillon émotionnel et reprendre le contrôle. Tout comme un pilote ajuste sa trajectoire lorsqu'il rencontre des turbulences, nous pouvons ajuster nos pensées en identifiant ce que nous ressentons. Le véritable défi n'est pas tant l'émotion en elle-même, mais la façon dont nous choisissons d'y réagir. Avoir une maîtrise émotionnelle ne signifie pas ignorer ce que l'on ressent, mais apprendre à répondre avec intelligence plutôt que de réagir sous l'impulsion. Cela demande de la pratique, mais chaque petit changement fait la différence. La prochaine fois qu'une émotion forte surgit, respirez profondément. Observez-la, identifiez-la et demandez-vous « Qu'ai-je à apprendre de cela ?» Ainsi, vous transformez le chaos intérieur en clarté et vos émotions cessent d'être des tempêtes incontrôlables pour devenir des guides qui vous orientent vers l'équilibre. 2. Comment utiliser l'intelligence émotionnelle? Lorsque nous ressentons des émotions intenses, c'est comme si nous étions pris au milieu d'une tempête. Tout devient confus, le vent souffle avec force et nous avons l'impression de perdre le contrôle. Dans ces moments-là, l'intelligence émotionnelle agit comme un phare, nous guidant vers un endroit sûr où nous pouvons reprendre le contrôle et avancer sans être emportés par nos sentiments. Imaginez quelqu'un qui reçoit une critique inattendue au travail et soudain sent son sang bouillir et sa respiration s'accélérer. Sans intelligence émotionnelle, cette personne pourrait réagir de manière impulsive, dire quelque chose qu'elle regretterait ou porter cette frustration avec elle tout au long de la journée. Mais en reconnaissant l'émotion avant d'agir, elle peut prendre une profonde inspiration, réfléchir avec calme et répondre de manière équilibrée, sans se nuire.
C'est la différence entre laisser nos émotions nous contrôler et apprendre à les utiliser à notre avantage. L'intelligence émotionnelle nous enseigne à identifier chaque sentiment, comme si nous apprenions à reconnaître les couleurs d'un arc-en-ciel. Joie, peur, colère, frustration, chaque émotion a sa nuance et sa fonction. Lorsque nous comprenons ce que nous ressentons, nous acquérons le pouvoir de choisir la meilleure manière de réagir. Pensez à une discussion animée avec une personne chère. Sous l'effet de l'émotion, des mots peuvent être prononcés sans réflexion, blessant l'autre et creusant un fossé entre nous. Mais si nous parvenons à prendre du recul et à réfléchir avant de répondre, nous transformons le chaos en une conversation constructive. Ainsi, l'intelligence émotionnelle nous aide à trouver un équilibre entre raison et sentiment. C'est comme prendre la barre d'un navire en pleine tempête. Chaque émotion est un vent qui peut soit nous propulser, soit nous éloigner de notre cap. La colère, par exemple, peut être destructrice si elle est laissée libre, mais si elle est dirigée correctement, elle peut être le moteur d'un changement positif. La peur peut nous paralyser, mais elle peut aussi être un signal d'alerte nous incitant à mieux nous préparer. Tout dépend de la manière dont nous choisissons de gérer ces émotions. Le premier pas est simple mais puissant. Respirer profondément et s'accorder un instant entre le sentiment et l'action. Dans cet intervalle, nous trouvons la clarté nécessaire pour agir au mieux. De petites habitudes, comme écrire ce que nous ressentons, pratiquer l'écoute active et remplacer le jugement par la curiosité, aident à renforcer cette capacité. Avec le temps, la pratique de l'intelligence émotionnelle rend nos réactions plus conscientes et moins automatiques, comme un muscle qui se renforce chaque fois que nous choisissons d'agir avec sagesse plutôt que de réagir impulsivement. La vie devient plus légère lorsque nous interprétons nos émotions au lieu de lutter contre elles. En voyant chaque sentiment comme un messager et non comme un ennemi, nous réalisons que même les émotions inconfortables ont quelque chose à nous apprendre. La frustration peut indiquer que nous devons changer quelque chose, et la tristesse peut nous inviter à réfléchir sur nos priorités. Chaque émotion porte un message précieux pour notre évolution. Tout comme un jardinier prend soin de ses plantes, nous devons cultiver notre esprit avec patience et dévouement. Ignorer ou réprimer nos émotions, c'est comme laisser les mauvaises herbes envahir notre jardin. Mais en les reconnaissant et en les nommant, nous pouvons choisir les meilleurs outils pour y faire face. En fin de compte, développer l'intelligence émotionnelle ne se résume pas à avoir du self-control, c'est transformer notre relation avec nous-mêmes et avec le monde. Chaque respiration consciente, chaque pause avant de réagir, chaque décision prise avec clarté nous rapproche d'une vie plus épanouie, où nous ne sommes plus emportés par la tempête des émotions, mais où nous naviguons avec confiance sur notre propre océan. Et avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à rejoindre cette communauté. Abonnez-vous, laissez un « j'aime » et activez les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus. 3. Apprenez à différencier des émotions similaires. Différencier des émotions, c'est comme apprendre à lire une carte de votre propre esprit. Lorsque vous ne parvenez pas à identifier ce que vous ressentez, c'est comme si vous marchiez dans une ville sans signalisation. Vous risquez de vous égarer, de réagir de manière impulsive et de prendre des décisions qui accentuent le chaos intérieur. Mais en remarquant les petites différences entre des sentiments qui se ressemblent, vous allumez un phare au milieu du brouillard, vous éclairant le chemin avec plus de clarté. Imaginez qu'après une journée difficile, vous rentrez chez vous et ressentez une irritation grandissante. Si vous ne prenez pas le temps d'y réfléchir, vous risquez de déverser cette frustration sur quelqu'un qui n'a rien à voir avec la situation. En y regardant de plus près, vous réalisez qu'il ne s'agit pas de colère, mais de fatigue. Votre corps et votre esprit réclament un moment de repos, et ce dont vous avez besoin, c'est de respirer et de récupérer votre énergie, évitant ainsi des conflits inutiles et prenant soin de vous-même. Comprendre précisément vos émotions, c'est comme apprendre à distinguer les saveurs d'un plat raffiné. Au début, tout peut sembler pareil, mais avec le temps, vous percevez la différence entre l'acidité et l'amertume, entre le sucré et l'umami. De la même manière, il est essentiel de distinguer le stress, une surcharge temporaire, de l'anxiété, qui est une peur tournée vers l'avenir. Reconnaître ces nuances vous permet de choisir la meilleure façon de gérer chaque situation. Peut-être que le stress nécessite une pause, tandis que l'anxiété demande un plan plus clair et un recentrage sur le présent. Maintenant,
Imaginez que les émotions sont comme les voyants lumineux sur le tableau de bord d'une voiture. Si toutes les alertes clignotaient en même temps sans distinction, vous paniqueriez, incapable de savoir si le problème vient d'un manque de carburant ou d'une panne moteur. Lorsque chaque signal est clair, vous savez exactement quoi faire. La tristesse peut indiquer qu'une chose importante a été perdue et doit être assimilée. La frustration peut signaler que vos attentes doivent être ajustées. Et la colère peut montrer que vos limites ont été dépassées. Chaque émotion a un but, et les différencier vous donne le pouvoir d'agir avec intelligence émotionnelle. Nommer correctement ce que vous ressentez empêche aussi les petites inquiétudes de se transformer en tempêtes émotionnelles. Si, au réveil, vous ressentez un poids sur la poitrine sans en comprendre la raison, réfléchir à ce sentiment, comme « je me sens insécurisé parce que je vais affronter quelque chose de nouveau aujourd'hui » ou « je suis contrarié parce que j'attendais plus de soutien », vous aide à reprendre le contrôle et à agir plus consciemment. Ce processus d'identification émotionnelle ne se fait pas en un instant. C'est une pratique quotidienne d'introspection. Tout comme un artiste apprend à percevoir des nuances de couleurs et à créer des combinaisons harmonieuses, avec le temps, vous commencerez à reconnaître plus de subtilité dans vos émotions et à y répondre de manière plus fine. En fin de compte, comprendre vos émotions est un acte de respect et de bienveillance envers vous-même. En les nommant correctement, vous cessez d'être prisonnier de vos ressentis et devenez le capitaine de votre propre navire. La véritable liberté émotionnelle ne réside pas dans le fait d'éviter de ressentir, mais dans la capacité à comprendre précisément ce que vous ressentez et à savoir comment agir en conséquence. 4. La respiration comme refuge de l'âme. La respiration consciente est le pont qui relie l'émotion et la raison. Elle ne se contente pas de nous maintenir en vie, elle transforme aussi la manière dont nous vivons chaque instant. Lorsque le stress survient, notre respiration devient courte et irrégulière, le cœur s'emballe et l'esprit se remplit de pensées. Pourtant, en inspirant profondément, vous créez un espace intérieur, permettant à l'air de remplir vos poumons comme une brise fraîche, apportant une nouvelle perspective. Fermez les yeux un instant et imaginez un ballon qui se gonfle lentement à chaque inspiration. Sentez votre poitrine s'élargir, créant un refuge de calme et de clarté. En expirant, visualisez ce ballon qui se vide en douceur, emportant avec lui la tension accumulée, comme des feuilles que le vent disperse, et laissant place à l'équilibre. La respiration consciente est une invitation à vivre pleinement le présent. Imaginez votre esprit comme une mer agitée par des pensées tumultueuses. Respirer lentement et profondément, c'est comme tenir fermement la barre d'un bateau, le guidant avec sérénité vers des eaux calmes. Chaque inspiration ancrée dans l'instant vous permet de libérer à chaque expiration tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Pensez à un verre d'eau trouble. Si vous l'agitez, les impuretés restent en suspension, obscurcissant la clarté. Mais si vous le laissez reposer, les particules se déposent et la transparence revient. Il en est de même pour l'esprit. La respiration consciente clarifie vos pensées, vous aidant à répondre avec sagesse au lieu de réagir impulsivement. Imaginez transformer votre respiration en un refuge. Au milieu d'une journée chaotique, trouvez un instant de paix, comme si vous vous asseyiez à l'ombre d'un arbre. À cet instant, le monde ralentit et vous vous autorisez simplement à être. La respiration consciente est ce havre de paix que vous pouvez retrouver à tout moment. En intégrant la respiration consciente à votre quotidien, votre esprit apprend à trouver le calme même dans le tumulte. Chaque inspiration est une opportunité de recommencer, de réorganiser vos pensées et de retrouver votre équilibre. Chaque expiration est un acte de libération qui laisse le passé derrière soi et ouvre la voie à la sérénité. Lorsque vous sentez le poids de la journée, arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux. Inspirez profondément, comme si vous captiez l'énergie d'un matin naissant, et expirez lentement, relâchant la tension accumulée. Après tout, la vie se déroule entre une respiration et une autre, et la manière dont vous respirez peut transformer radicalement votre existence. 5. Le pouvoir de la neuroplasticité. Imaginez votre cerveau comme un jardin en perpétuelle évolution. Chaque pensée est une graine qui peut se transformer en une belle fleur ou en une mauvaise herbe, selon la manière dont vous la cultivez.
La neuroplasticité démontre que ce jardin n'est jamais figé. Il peut être renouvelé et transformé, même lorsque les tempêtes émotionnelles semblent tout ravager autour de vous. Il y a toujours une possibilité de replanter, de reconstruire et de s'épanouir à nouveau. Pensez aux moments difficiles que vous avez traversés, une grande déception, une erreur marquante ou une habitude néfaste qui semblait impossible à changer. À présent, visualisez votre esprit non pas comme une terre aride, mais comme un sol fertile prêt à être revitalisé. La neuroplasticité agit comme la pluie qui irrigue ce sol, permettant à votre cerveau de se réorganiser et de créer des chemins plus sains pour affronter les défis. Tout comme un jardinier replante après la tempête, vous pouvez choisir de nouvelles pensées et adopter des attitudes qui transforment votre réalité. Chaque petite action, chaque pensée positive et chaque habitude constructive est une manière de prendre soin de votre jardin mental. En pratiquant des techniques simples, comme respirer profondément avant de réagir ou vous challenger à apprendre quelque chose de nouveau, vous arrosez une nouvelle plante en vous. Au début, il se peut que rien ne semble changer, mais avec le temps, votre jardin intérieur se renforce et les chemins de votre cerveau deviennent plus efficaces, rendant ce qui paraissait difficile plus naturel. La science prouve que le cerveau est malléable et non une structure figée. Des études montrent qu'en entraînant notre esprit, nous renforçons des connexions neuronales qui nous aident à relever les défis, à apprendre de nos erreurs et à accroître notre résilience. Vos habitudes sont comme des outils de jardinage. Les habitudes négatives sont des mauvaises herbes qui étouffent la croissance, tandis que les habitudes positives nourrissent et font éclore ce que vous souhaitez cultiver. Le choix vous appartient toujours. Si vous vous êtes déjà senti prisonnier d'anciens schémas de pensée, sachez que vous pouvez les transformer. Votre cerveau n'est pas un château immuable, mais une forêt qui se régénère avec le temps et l'attention. Chaque décision consciente redessine les sentiers neuronaux. Si l'anxiété ou le pessimisme dominaient vos réactions, avec de la pratique et de l'intention, vous pouvez créer des voies menant à la sérénité et à la clarté. La clé réside dans la constance et la patience. En appliquant la neuroplasticité au quotidien, vous devenez l'architecte de votre propre destinée. Ce n'est pas le passé qui définit qui vous êtes, mais bien les graines que vous choisissez de planter aujourd'hui. Chaque instant de réflexion, chaque pause avant de réagir et chaque apprentissage transforme votre cerveau et votre vie. Vous avez le pouvoir de bâtir un jardin intérieur empli de force, de paix et de renouveau. Commencez dès maintenant. Choisissez vos graines avec sagesse et observez votre jardin s'épanouir. 6. Nutrition et exercice. La clé de l'équilibre. L'exercice physique est l'étincelle qui active le corps et l'esprit. Mais cette énergie ne surgit pas seule. Imaginez votre corps comme une machine qui doit rester en mouvement pour bien fonctionner. Chaque pas, chaque étirement et chaque goutte de sueur, c'est comme remonter un mécanisme d'horloge, vous maintenant plein d'énergie. Lorsque nous restons immobiles trop longtemps, c'est comme une voiture à l'arrêt. Les muscles s'affaiblissent, la circulation ralentit et l'esprit se fatigue plus facilement. Pratiquer une activité physique, c'est lubrifier cette machine, garantissant que chaque pièce fonctionne avec efficacité. Avec le temps, une pratique régulière ne renforce pas seulement le corps, elle forge aussi la discipline et la résilience. Au début, cela peut sembler difficile, mais chaque effort apporte plus de vitalité, améliore la posture, le sommeil et la clarté mentale. Cependant, à quoi bon une machine bien entretenue si son carburant n'est pas de qualité? La nutrition est ce carburant essentiel. Imaginez un jardin qui s'épanouit grâce à une eau pure et à des nutriments adaptés. Il en va de même pour votre corps. Chaque repas équilibré revitalise vos cellules, renforce votre système immunitaire et vous donne l'énergie nécessaire pour affronter la journée. Des aliments de qualité agissent comme une huile de haute performance, offrant dynamisme, concentration et stabilité émotionnelle. À l'inverse, une alimentation déséquilibrée peut drainer votre énergie et rendre les tâches quotidiennes plus difficiles. L'alliance entre exercice et nutrition crée une harmonie qui transforme votre vie. Tout comme un orchestre bien dirigé produit une mélodie inspirante, bouger et bien se nourrir génère plus de vitalité, un meilleur moral et moins de stress. Les jours de fatigue et de manque d'entrain, un simple étirement, un verre d'eau et un repas nutritif peuvent faire une grande différence. Chaque petit choix conscient
est une brique qui consolide un refuge solide face aux défis du quotidien. Chaque promenade, chaque assiette colorée et chaque instant consacré à prendre soin de vous est un acte d'amour envers vous-même. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup. De petites habitudes quotidiennes peuvent transformer votre existence. Prendre soin de votre corps, c'est respecter et valoriser la vie que vous avez. Faites confiance à ce chemin. Chaque mouvement, chaque repas équilibré et chaque nuit de sommeil réparatrice sont un investissement dans votre vitalité et votre bonheur. Vous avez le pouvoir de vous transformer. Qu'allez-vous faire pour vous aujourd'hui? 7. Le pouvoir d'apprendre de nouvelles compétences. Apprendre de nouvelles compétences, c'est comme ouvrir une porte sur un univers de possibilités, où chaque nouveau savoir éclaire un recoin de votre esprit. Imaginez-vous dans une bibliothèque infinie, où chaque livre renferme une aptitude capable de transformer votre vie. Au début, les pages peuvent sembler confuses et remplies de mots inconnus, mais avec le temps, tout s'assemble et prend sens. Tout comme un jardinier cultive ses plantes avec soin et patience, vous pouvez aussi développer votre potentiel grâce à une pratique quotidienne. Pensez à une jeune pousse qui, bien que fragile au départ, grandit et se fortifie avec de l'eau, de la lumière et de l'attention, jusqu'à devenir une plante robuste. Chaque effort, même minime, contribue à poser une base solide qui vous prépare à affronter de nouveaux défis. Les obstacles sur le chemin de l'apprentissage sont des marches qui vous mènent vers une version plus forte de vous-même, comme un alpiniste qui, malgré la fatigue et les doutes, gravit chaque étape et gagne en perspective à mesure qu'il avance. Chaque défi surmonté est un pas vers une plus grande confiance en soi et une résilience accrue. En vous consacrant à l'acquisition d'une nouvelle compétence, vous entraînez votre esprit comme si vous renforciez un muscle. Imaginez votre cerveau comme une rivière. Chaque nouvelle information est un affluent qui, avec le temps, rejoint les autres pour former un courant puissant, chargé d'énergie et d'opportunités. Avec une pratique constante, vous apprenez à mieux gérer les difficultés et à trouver des solutions créatives aux problèmes complexes. La répétition est la clé pour transformer ce qui est difficile en quelque chose de naturel. Pensez à un musicien qui, après de nombreuses tentatives, passe de notes dissonantes à une mélodie harmonieuse et fluide. Tout comme la musique, chaque entraînement quotidien enrichit votre vie, composant une symphonie de croissance personnelle qui vous prépare aux défis du quotidien. La véritable transformation se produit lorsque vous choisissez de sortir de votre zone de confort et d'explorer de nouveaux horizons. À l'image d'une chenille qui devient papillon, chaque nouvelle compétence vous donne des ailes pour voler plus haut, révélant un monde bien plus vaste que celui que vous connaissiez auparavant. Même si le chemin semble ardu, la persévérance éclaire chaque pas, faisant de chaque erreur et chaque tentative une partie essentielle de votre évolution. Intégrer l'apprentissage à votre quotidien, c'est comme tisser un manteau de sagesse qui vous protège et vous élève. Chaque petite pratique quotidienne est une note qui, ajoutée aux autres, compose le chef-d'œuvre de votre épanouissement personnel. Croyez que, grâce à chaque nouveau défi, vous êtes en train d'écrire un chapitre inspirant de votre propre histoire, en vous transformant et en inspirant non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent. 8. Embrassez le voyage. Leçon de lumière et d'ombre. La quête incessante d'un bonheur permanent revient à essayer d'attraper le vent. Plus on insiste, plus il nous échappe. La vie n'a pas été conçue pour être toujours joyeuse, mais pour révéler l'équilibre entre lumière et ombre, hauts et bas, certitude et incertitude. Tout comme le ciel n'est pas toujours bleu, nos émotions varient naturellement, et cette variation enrichit notre expérience. Imaginez quelqu'un qui tente de sourire en permanence, même lorsqu'il est fatigué, frustré ou triste. Forcer un bonheur constant peut être aussi épuisant que d'exiger que le soleil ne se couche jamais. C'est dans l'obscurité que les étoiles brillent. Les moments difficiles ne sont pas des erreurs, mais des éléments essentiels de notre parcours. Pensez à un artiste peignant un tableau. S'il n'utilisait que des couleurs vives, son œuvre manquerait de profondeur. Ce sont les ombres qui donnent du relief et rendent la peinture authentique et captivante. De la même manière, nos tristesses, nos frustrations et nos angoisses sont comme des touches de pinceau qui apportent de la vérité à notre existence. Chaque émotion contribue à notre croissance personnelle. Votre vie est comme un jardin.
Certains jours sont remplis de fleurs, d'autres sont parsemés de feuilles sèches. Ignorer les moments difficiles, c'est passer à côté de la beauté complète du cycle naturel. Accepter chaque phase nous permet d'évoluer avec sagesse. Visualisez vos émotions comme les saisons de l'année. La joie de l'été réchauffe, tandis que l'hiver nous apprend à apprécier la douceur du réconfort. Il y a des jours ensoleillés et d'autres pluvieux, et tous deux sont indispensables pour que la terre s'épanouisse. Si nous comprenons que tout passe, le bon comme le mauvais, nous trouvons un équilibre plus vrai. Plutôt que de lutter pour être heureux en permanence, pourquoi ne pas vivre chaque instant avec authenticité? Autorisez-vous à ressentir les difficultés, car elles apportent de précieuses leçons. La fatigue d'une journée éprouvante nous rappelle nos limites, et la déception renforce notre résilience. Même la tristesse a son rôle, car elle nous pousse à réfléchir et à évoluer. Imaginez une rivière qui ne suit pas une ligne droite, mais contourne les pierres et les méandres. Elle ne lutte pas contre les obstacles, elle s'adapte et poursuit son cours. Il en est de même pour la vie. Il n'y a rien de mal à ressentir de la tristesse, de la peur ou de la frustration, mais tenter de les supprimer pourrait nous empêcher d'apprendre. Accepter les hauts et les bas, ce n'est pas se résigner à la souffrance, mais reconnaître que tout fait partie du flux de l'existence. La douleur et la joie vont et viennent, et chaque phase apporte des enseignements précieux. La véritable paix naît lorsque nous cessons de nous accrocher à un état émotionnel unique et apprenons à naviguer à travers toutes les marées de notre voyage. 9. Limites émotionnelles qui libèrent. Établir des limites émotionnelles, c'est comme allumer un phare en pleine tempête. Il éclaire et protège ce qui est important en vous. Sans cette clarté, nous finissons par être emportés par les émotions et les opinions des autres, perdant ainsi notre cap. Définir des limites, c'est affirmer ce que vous valorisez, en séparant ce qui nourrit votre âme de ce qui l'épuise. Imaginez vos limites comme une maison. Vous ne laisseriez pas n'importe qui entrer sans y être invité, ni un étranger s'installer à votre table. Pourquoi alors permettrions-nous aux paroles et aux attitudes des autres d'envahir nos émotions sans aucune restriction? En posant des limites, vous construisez des barrières sûres qui ne laissent place qu'à ce qui vous élève et respecte votre bien-être. Des limites saines n'éloignent pas les gens, elles leur apprennent comment se rapprocher. Imaginez un jardin bien entretenu, protégé par une haie qui filtre ce qui peut entrer. Les critiques destructrices restent à l'extérieur, tandis que les conseils constructifs sont accueillis avec bienveillance. Ce jardin représente votre paix intérieure, et c'est vous qui décidez qui peut y pénétrer. Dire non sans culpabilité est une marque de respect envers soi-même. Comme dans un orchestre où chaque instrument a son rôle, vos limites organisent votre vie, déterminant ce qui entre et ce qui reste dehors. En acceptant uniquement ce qui a du sens pour vous, votre existence gagne en équilibre et en harmonie. Établir des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais d'amour-propre. Si vous donnez sans prendre soin de vos propres besoins, vous finirez épuisé. Comme une rivière qui ne s'arrête jamais pour se renouveler, vous devez recharger vos énergies pour continuer à avancer pleinement. Les relations saines reposent sur un respect mutuel des limites de chacun. Si quelqu'un ignore vos envies ou envahit votre espace, il est temps de reconsidérer cette relation. Les amitiés et les liens véritables valorisent le respect et l'attention portée à l'autre, et non votre capacité à tout supporter. Quand vous imposez vos limites, vous vous sentez plus libre, libre d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde, de vous affranchir des attentes des autres et de choisir ce qui compte vraiment. Vous n'êtes pas ici pour porter le monde sur vos épaules, mais pour vivre avec légèreté, en sachant que votre paix est essentielle. Définir des limites émotionnelles ne signifie pas se fermer au monde, mais faire de la place pour ce qui vous fait réellement du bien. Plus vous les renforcez, plus votre cœur trouve l'espace pour grandir et s'épanouir en paix. C'est cela, la véritable liberté. Vivre en accord avec ce qui vous élève, sans laisser le chaos extérieur voler votre sérénité. 10. Découvrez la force d'accepter le cours de la vie. Imaginez-vous par une journée chaude, entrant dans une rivière paisible. Vous sentez le courant doux caresser votre peau. Au lieu de lutter contre cette force naturelle, pourquoi ne pas la laisser vous guider? La vie est ainsi. Plus nous résistons à ce que nous ne pouvons pas changer, plus nous nous épuisons. Mais si nous apprenons à suivre le courant, notre chemin devient plus léger
et rempli de possibilités. Pensez à un moment difficile, lorsque tout semblait être contre vous, une perte inattendue, un rêve brisé ou une situation qui vous échappait. Maintenant, imaginez accepter ce changement et voir les nouvelles opportunités qui en émergent. Comme un tronc flottant au fil de l'eau, nous apprenons à nous adapter aux méandres du chemin sans crainte. Accepter la réalité ne signifie pas renoncer. Cela signifie reconnaître qu'il existe des forces plus grandes en jeu et que tenter de tout contrôler ne fait qu'apporter de la souffrance. C'est comme un surfeur qui, en s'alignant avec les vagues, utilise la force de l'océan pour glisser avec agilité, plutôt que de lutter contre chaque vague. Chaque défi est comme une pierre au fond de la rivière. Plutôt que de la repousser et de vous fatiguer, apprenez à la contourner. Cette flexibilité permet d'avancer sans résistance, transformant les obstacles en nouvelles directions et en opportunités. Maintenant, imaginez un vaste océan devant vous. Malgré son immensité, vous faites partie de cette mer et pouvez apprendre à naviguer avec le vent en votre faveur. Ainsi, chaque changement imprévu devient une impulsion, chaque tempête enseigne une leçon et chaque accalmie offre un temps de réflexion. Suivre le courant ne signifie pas abandonner ses rêves ou vivre sans but. Cela signifie avoir confiance en l'idée que chaque expérience a un sens et que lorsque nous cessons de forcer une direction, la vie nous révèle des alternatives surprenantes. En acceptant la réalité, nous libérons notre esprit des attentes rigides et trouvons la paix dans le présent. Puissions-nous ajuster nos voiles et laisser le vent nous porter vers de nouveaux horizons, avec courage, sérénité et la certitude que chaque défi nous fait grandir. 11. Le chemin vers l'excellence. Transformer des techniques en habitudes, c'est comme planter une graine dans un sol fertile et en prendre soin chaque jour. Tout comme un musicien débutant qui, grâce à une pratique quotidienne, passe de notes maladroites à des mélodies naturelles, la répétition constante des exercices de respiration et de méditation entraîne votre esprit à répondre avec calme aux défis. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous ne vous en occupez pas, des mauvaises herbes comme l'anxiété et l'irritation peuvent l'envahir. Chaque technique de régulation émotionnelle est un outil pour maintenir ce jardin en bonne santé. Au début, cela peut sembler laborieux, mais de petites actions quotidiennes, comme marquer une pause avant de réagir ou transformer une pensée négative en une pensée positive, font une grande différence avec le temps. Ce processus de transformation est semblable au travail d'un sculpteur qui, coup après coup, révèle la figure cachée dans un bloc de marbre. Chaque moment de méditation, chaque choix conscient et chaque acte de patience sculptent une version plus équilibrée de vous-même. Le début peut être difficile, mais avec la pratique, réagir avec sérénité devient naturel. Pensez aussi à un athlète qui, malgré l'inconfort et la fatigue des premiers entraînements, persiste jusqu'à transformer des mouvements difficiles en réflexes automatiques. De la même manière, en transformant des techniques en habitudes, vous devenez l'architecte de votre propre bien-être, construisant un pont solide entre l'impulsion et la raison. Ce chemin exige de la patience et de la compassion envers vous-même. L'objectif doit être le progrès, non la perfection. Tout comme chaque plante fleurit en son temps, chaque petite habitude que vous adoptez contribue à une transformation profonde. Chaque acte de soin envers vous-même, aussi minime soit-il, est un investissement dans la paix et la force qui résident en vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien. Merci d'avoir regardé.